Bonjour à tous, bienvenue dans l'Odyssée Zen d'Angélique. Aujourd'hui en présence de Cyril. Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce pour soigner, pour soulager les entorses. Alors, j'ai déjà préparé les points. Je vous les mettrai dans un petit PowerPoint à la fin de la vidéo pour que vous ayez les points exacts. Le but étant quand même finalement de faire bien le tour de la cheville. D'accord, je vais vous expliquer ça après. Avant toute chose, quand on se fait une entorse, évidemment, on fait vérifier qu'il n'y ait pas d'arrachement de malléole, que ce soit pas cassé. Si c'est une entorse simple, vous pouvez faire l'astuce qu'on vous donne. Elle est super efficace. Moi, je suis la reine des entorses et 2 jours, je suis sur pied. Vraiment, je remarche normalement. Avant toute chose, en fait, il s'agit en fait de tremper votre pied dans une bassine d'eau froide à 17-18 degrés et ensuite de tremper votre pied dans une bassine d'eau chaude entre 37 et 40 degrés si vous supportez. Et de faire des bains successifs. Pourquoi le froid? Le froid, vous le savez, à chaque fois que vous faites une entorse, souvent on vous colle une poche de glace dessus, c'est pour éviter que ça gonfle de trop. Le problème, c'est que pour nous, en médecine chinoise, le froid, vous savez, ça fige, donc ça empêche la circulation ensuite, et c'est pour ça que la douleur s'installe, en plus du traumatisme, et que c'est difficile après de remarcher avant une semaine, voire des fois plus longtemps. Donc, une fois que vous avez fait ces bains successifs, nous, on va venir justement chauffer et masser pour toujours faire circuler. Donc, je vous retrouve en gros plan sur la cheville de Cyril. Alors, nous voici en gros plan. Donc là, je vais vous expliquer si jamais on se fait une entorse interne. J'ai marqué d'avance les points. Donc, vous savez que j'ai une affection particulière pour le moxa. Donc, on va venir chauffer. Donc, si vous ne vous rappelez pas comment ça fonctionne, comment on l'utilise, je vous l'explique dans la petite vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur les moxa, justement. Donc bien sûr, je répète, on ne pose pas sur la peau, puisque l'entorse en général, on n'est pas rouge, ni inflammé, ni chaud au niveau de l'entorse. On va pouvoir venir chauffer. Donc je vais chauffer sur les points, au moins 2 minutes sur chaque point. On fait vraiment le tour du pied. On ne s'arrête pas simplement là où c'est gonflé et on monte, vous voyez, hein, jusque plus haut sur la cheville. Et on fait le tour. On peut venir, là je ne l'ai pas noté, mais en fait, on peut venir jusqu'au centre du pied là. Au moins pendant 2 minutes et vous faites ça 1 à 2 fois par jour. Une fois que vous avez terminé le moxa, vous venez avec une huile de massage. Vous venez du coup masser, donc doucement, hein, parce que les premiers jours c'est très douloureux. Donc c'est pareil, c'est pour aider à disperser et à faire circuler. Donc les premiers jours tout doucement. Et au fur et à mesure que la douleur va s'estomper, vous allez pouvoir masser de plus en plus profondément. Vous allez pouvoir remarcher très vite avec cette astuce-là. Pour autant, au toucher, il y a quand même une entorse, il y a quand même un traumatisme, donc ce sera quand même sensible encore plusieurs jours. Mais en tout cas, vous allez pouvoir retrouver une marche sans boiter et sans douleur. Donc voilà, et on masse bien, et on masse bien. On va jusqu'en haut là, et on revient jusqu'au niveau du coup de pied. Voilà, ça 1 à 2 fois par jour. Si vous ne voulez pas le moxa, vous savez aussi que j'aime beaucoup le baume du tigre. Donc le massage, vous allez le faire au baume du tigre parce qu'en fait ça chauffe. Voilà, et puis donc bien masser. Pour pouvoir masser correctement votre pied, vous pouvez aussi, je vous en parlais dans la petite vidéo, utiliser les magrins, ou ce qu'on appelle aussi les graines de Vaccaria. Comme ça, vous les mettez sur les petits points. Donc là, je vous en fais que 2. Hein. C'est simplement pour vous montrer. Voilà, vous mettez un petit sparadrap dessus, et comme ça, vous les avez, vous pouvez du coup les masser. Donc, puisque là, vous vous rappelez, je vous avais déjà expliqué, pour disperser, je vais appuyer mon poing, et je vais masser doucement et lentement. Et je fais ça sur tous les points qui vont entourer la cheville. C'est-à-dire que ça va aider à masser plus profondément encore le point du méridien. Donc moi, ma solution préférée, c'est effectivement ce massage-là, avec les petites graines, plus le moxa. D'accord. Et de la même façon, si vous avez une entorse externe, vous allez insister sur les points que j'ai marqués ici et que je vous laisse en fin de vidéo sur un petit PowerPoint. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Gardez-la précieusement parce qu'en fait, l'entorse de la cheville est quand même un trauma malheureusement assez fréquent. Que ce soit pour vous ou l'entourage, ça va vraiment pouvoir vous aider et remarcher rapidement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans le coin astuce de l'Odyssée Zen d'Angélique. Au revoir. Au revoir, à bientôt.